bien, mon cher Pascal, alors que j'allais commencer cette chronique tant attendue de mon public, voilà, par un... Bien aimé. Bien aimé, évidemment. Par un peu d'ironie teintée d'autodérision, du style ce serait bien que ça s'arrête, ces histoires de blocage et de grève. Oui. Est-ce qu'on est du genre à cesser le boulot, nous ? Non, Non. ça se saurait quand même, non. alors. Mais je ne suis pas parvenu à écrire plus que ces 2 lignes. Ça s'est arrêté là. Le coup de bambou, quoi. J'ai trop respiré de torchis avec les travaux, allez savoir. Ouais. En tout cas, je ne sais plus quoi vous dire à propos de la loi travail. Je suis désorienté. Mais ça, c'est à force d'être sur tous les fronts. Hein. La loi travail, l'euro, le Brexit, les anti-lois travail, la loi anti-travail, je ne sais plus. Parce qu'à force, voilà, je vais tout confondre. Et franchement, vous l'aurez bien cherché. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pas fini cette histoire de la travail. Moi, je pensais que ça durait qu'un mois. Ça continue un petit peu encore. S'il a raison, le président, faut savoir terminer une compétition. Vous savez, un petit 49-3 et on n'en parle plus normalement. Et la France, championne d'Europe de la productivité. Parce que l'euro, c'est important. Oui. Moi, je dis, c'est vrai. Pas la monnaie, hein, le référendum. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, si la loi travail n'est pas acceptée par les Anglais, ça va être un cataclysme mondial. On va être viré de l'euro aussi. Et la France, elle ira pas en finale contre la CGT. Voilà. Du coup, Manuel Valls va demander à Benzema de revenir jouer pendant que Deschamps réunira un conseil des ministres extraordinaire. C'est ça. Avec Olivier Giroud au budget et Michel Sapin dans les cages. Et comme Madame El Khomri ne voudra pas rendre le ballon qu'elle a volé aux Anglais après un référendum raté sur la pêche de la baleine en Islande du Nord, le président de la République demandera à sortir de l'Europe. À moins que Pierre Martinez joue avant-centre contre les Allemands. Ça c'est pas gagné. C'est pas gagné. Parce que ça sera ça à la fin quand même. L'Allemagne, elle aura encore gagné. Elle va gagner. Il faudra à un moment ou à un autre qu'on fasse tout comme les Allemands, si on veut y arriver. Moi, vous pensez ? D'ailleurs, David Cameron l'a dit en conférence de presse d'après le match. On aurait dû prendre Valbuena en porte-parole. Oui. On aurait niqué les Islandais au Brexit. Ça tient pas l'alcool, ces bêtes-là, que vous voulez. Vous voyez ce que ça donne quand on veut être partout à la fois ? Eh ben, on est nulle part, en fait. C'était votre question, c'était ma réponse. Et faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a, Zef, je vous sens défaitiste. Ah non, pas non, du tout. Si, vous baissez un peu les bras. Ah, je baisse ? Non, regardez son Non, t-shirt j'ai dit vous marqué. baissez, j'ai pas dit vous... Monsieur Parfait, il a marqué sur mon t-shirt. Absolument. Et je tiens à dire, c'est ma femme qui me l'a offert. Alors, si vous voulez voir Zef tous les matins, c'est possible. Vous pouvez le voir sur le live vidéo et vous vous connectez sur la page Facebook France Bleu Nord. Vous en verrez des choses. Donc d'abord, Zef et son t-shirt parfait et le gâteau magnifique d'Odile Sénélard. Ah, Odile nous a fait un gâteau ? Oui, parce que c'est sa Vous dernière... avez l'air surpris. C'est la première fois, non ? C'est faux. En 6 ans. C'est faux. Ce petit ton inquiet. C'est sa dernière de la saison, Odile. Ben oui. Dans la configuration actuelle, on vous retrouvera lundi dans une configuration été. Oui, on passe en maillot. En mode, c'est ça. en mode maillot. En claquette et en tongs. Dès lundi. Bon, merci Zef.